Bonjour chers amis internautes et fidèles abonnés de Axe Nord Sud Média. Merci d'être venus à cette émission Libre Parole, une émission d'actualité qui vous offre, qui vous donne la parole pour émettre vos opinions et vos avis sur les différents sujets d'actualité, politique, internationale et j'en passe. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir avec nous pour en discuter sur l'actualité politique nationale, en particulier de la République démocratique du Congo, de l'heure. Nous avons l'honneur de recevoir à cette émission Libre Parole le professeur Kuna Mabamambuku, qui est vice-doyen de la faculté de sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Bonjour professeur. Bonjour, merci cher ami. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie. L'actualité de l'heure, c'est le focus de l'actualité nationale, c'est la motion de censure qu'a initié 301 députés contre le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Celui-ci devra se présenter à l'Assemblée nationale pour s'expliquer pour expliquer le bilan de sa gouvernance. Alors, professeur, qui vous inspire désormais cette motion de censure initiée par les députés? Est-ce que cette démarche est vraiment républicaine? Quel regard scientifique avez-vous? Bon, vous savez, dans notre pays, les questions relatives à l'interprétation des textes constitutionnels, des textes légaux réglementaires, relèvent de la Cour constitutionnelle. À partir du moment où la dite Cour s'est prononcée, à mon avis, il ne devait plus y avoir de débat. Mais seulement, comme vous savez, le droit est statique, la politique est dynamique. Et nous nous disons que le fait précède le droit. Ceci pour autant dire que nous pouvons redire sur ce qui a été émis comme avis, comme arrêt par la Cour constitutionnelle. Et moi, en tant que politologue, je puis dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette démarche. D'abord, lorsqu'il y a un bureau d'âge, je suppose que sa mission principale est de remettre de l'ordre là où il y a eu désordre. Et le désordre, c'est pas stricto sensu, mais nous pouvons considérer la chute du bureau de Mabunda comme étant le désordre, et l'ordre, c'est l'élection d'un nouveau bureau. À partir du moment où cette question n'est pas vidée, et qu'entre-temps, on va vers d'autres questions essentielles, certes, mais pas prioritaire en termes de l'élection du bureau définitif, ça pose problème et ça peut interpeller. Mais vous savez, dans notre pays, et nous sommes en train malheureusement de nous y habituer, la politique prend toujours les dessus sur le droit. Et à partir du moment où on veut faire plaisir à celui qui peut dissoudre, on veut faire plaisir à celui auprès de qui on peut bénéficier des dividendes politiques, au moment où on veut faire allégeance à celui dans notre système politique qui a une sorte de droit de veto, alors on bouche les oreilles pour faire passer la volonté de celui-là. Et sa raison sera encore la plus forte. Donc nous pouvons aujourd'hui parler qui a raison, qui a tort en définitif. C'est le point de vue de la politique qui va primer. Donc l'Assemblée va continuer dans cette logique. Le Premier ministre va tomber, certainement, et les conséquences vont suivre. Mais au-delà de tout, la vérité est telle que nous sommes dans une crise, nous allons rester dans une crise, et cette crise va nous poursuivre jusqu'à ce que le problème fondamental qui est à la base de cette crise soit résolu. Et moi, je ne cesse de le dire, le problème qui fait que nous en soyons là,
c'est la mauvaise organisation des élections de 2018. Et c'est ces problèmes qui a créé une sorte d'alternance négociée. C'est ces problèmes qui a créé aujourd'hui des frustrations. C'est ces problèmes qui a poussé les uns à décrier la coalition. Et donc, tant que ce problème ne sera pas résolu, nous serons encore et toujours en crise. Voilà. Merci professeur. Un second point d'actualité, c'est aussi le nouveau gouvernement d'Union Sacrée qu'envisage le président de la République. Il a désigné un informateur à ce sujet, en l'occurrence monsieur honorable Modeste Bahati Lukwebo, pour identifier une nouvelle majorité. Alors, comment entrevoyez-vous cette démarche du chef de l'État? Est-ce que cela est une démarche qui pourrait finalement pousser le pays à aboutir à un résultat efficient? Nous sommes déjà dans les faits politiques. L'informateur est là. Je peux même vous dire que même si je dis que c'est légal ou c'est illégal, c'est efficace ou c'est pas efficace, le fait est d'abord là. Il y a un informateur. Il a été nommé. Il a travaillé. Aujourd'hui, si je crois, c'est son 26e jour. Il lui reste 4 jours, peut-être renouvelable une seule fois si les résultats n'est pas probants. Il y a eu 301 députés qui ont signé. Ça veut dire qu'une grande majorité s'est déjà dégagée autour de la formation probable d'un gouvernement. Ce gouvernement sera là. La contingence est telle que beaucoup de forces vont essayer de se disputer les gâteaux. Moi, j'appelle ça la phase de recomposition de l'espace autoritaire. Et dans la logique qui est la nôtre, chaque fois qu'il y a recomposition d'espace autoritaire, il y a une lutte entre acteurs. Certains veulent avoir plus, d'autres veulent avoir encore beaucoup plus. Et malheureusement, nous avons une classe politique. Lorsque elle veut les gâteaux, c'est toujours les pouvoirs pour les pouvoirs. Toujours, malheureusement. Et surtout, si le chef de l'État ne fait pas attention en mettant des technocrates à proportion requise, il aura le contraire de ce qu'il recherche. C'est-à-dire, nous aurons un gouvernement de caciques, de politiciens. Et ces politiciens sont si malins qu'ils réfléchissent plus à la prochaine élection plutôt qu'au développement socio-économique. Et donc, tout dépendra, si je dois me résumer, du casting gouvernemental qui sera fait par le chef lui-même. Des visages qui composeront ces gouvernements dépendra l'efficacité, la réussite. Ça, c'est d'une manière générale. Mais si je dois parler en termes prospectifs, c'est-à-dire essayer de décrypter l'ADN politique de nos acteurs, je puis rester dubitatif en me disant, est-ce que du mal, quelque chose de bon peut-il sortir? C'est la question que je peux toujours me poser encore. Merci professeur. Le troisième point est un sujet qui n'a vraiment pas trop trait avec l'actualité, mais qui est aussi, je crois, très poignant quant à ce. C'est la classe des élites congolais. Croyez-vous qu'on a vraiment une classe des élites congolais qu'il faut pour amener notre pays de l'avant? Que pensez-vous à la classe élitiste
les élites congolais, pour ne pas me répéter, est-ce que cette classe a vraiment a vraiment la culture qu'il faut, la culture politique qu'il faut pour booster le pays de l'avant? Vous posez un problème très important. La nature de l'élite politique congolaise. Et moi, je peux vous dire la nature de l'intellectuel congolais d'une manière globale. Et précédemment, je vous ai parlé de l'ADN de l'acteur politique congolais. Mais commençons par un postulat simple. Je peux me tromper. J'ai l'impression en RDC que la masse réfléchit mieux que l'élite. La masse réfléchit, si je dois me répéter, mieux que l'élite. Nous avons une élite qui ne guide pas, qui n'oriente pas, qui ne montre pas. Mais nous avons une élite qui subit. Nous avons des jeunes suffisamment, disons, des jeunes moins instruits, mais curieusement, qui émettent des avis plus constructifs, plus intelligents que ceux émis par l'élite entre guillemets. Comment on peut expliquer ça? De deux manières. Premièrement, il y a l'absence d'indépendance d'esprit dans le chef de notre élite. Je peux vous dire que nous avons tous assisté aux obsèques de l'indépendance d'esprit dans notre pays. Donc, les intellectuels ont, dans une certaine mesure, et c'est la deuxième raison, renoncé au bon sens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir les matériels. Parce qu'ils veulent avoir non pas l'idéal, mais l'immédiat. Vous mettez ces deux facteurs ensemble, vous comprenez pourquoi nous avons une élite qui n'a pas un point de vue fixe. Dès qu'il est dans l'opposition, il développe un discours qu'il ne développerait pas s'il était au pouvoir. En d'autres termes, le sens même de l'objectivité, qui est l'essence de l'homme intellectuel, a disparu. Or, nous disons toujours, de l'objectivité à la subjectivité, il n'y a qu'un pas. Malheureusement, l'intellectuel va facilement à la subjectivité. Tout simplement parce que, et peut-être que c'est l'explication, nous avons tous été mal formés. Très mal formés. L'école, qui est le centre de la socialisation politique, l'école, les églises, la famille, tous ces centres de socialisation ont un peu perdu de leur rigueur. Aujourd'hui, nous devons, et c'est la piste des solutions, revoir notre éducation à la citoyenneté. Commencer à réformater l'homme congolais, du plus jeune au plus vieux. Il faut recycler. Et dans ce processus de recyclage, nous devons commencer par les acteurs politiques. Il faut le recycler. Il faut les recycler parce qu'ils sont malheureusement aux antipodes du civisme, du patriotisme, du nationalisme
et je pourrais même dire des règles élémentaires de la citoyenneté. Voilà le travail que nous devons faire. Et par conséquent, nous ne pouvons pas, en tout cas au vu de l'élite politique que nous avons, compter sur elle. Je ne parle pas que de l'élite politique. Même nous les universitaires. Il faut réellement une vraie remise en cause, en question. Que sommes-nous devenus? Que transmettons-nous à la société? Est-ce que les universitaires jouent-ils réellement leur rôle? Ça, c'est le vrai problème. Et le président de la République, à mon sens, devrait travailler aussi là-dessus. Redonner à la formation, à travers les universitaires, l'espace pour exprimer librement, correctement les faits, les choses, les faits, expliquer sans parti pris. Et c'est cette culture qu'on doit donner, laisser aux jeunes, aux étudiants, pour leur dire que voilà, lorsqu'il y a l'argent, lorsqu'il y a le pouvoir, lorsqu'il y a le succès, lorsqu'il y a les avantages, et qu'il faudrait les contrebalancer par rapport à la vérité, par rapport à l'impartialité, par rapport à l'objectivité, eh bien, choisissez les valeurs plutôt que les matériels. Tout ça, ce sont des efforts que nous devons fournir. L'école, c'est un appareil idéologique au service de ceux qui gouvernent. Voilà pourquoi je dis que ceux qui nous gouvernent doivent tourner leur regard vers ces secteurs. Parce que c'est ces secteurs qui est important pour avoir une classe politique bien préparée, pour avoir des citoyens bien socialisés. Peut-être en ce moment-là, on pourra commencer à espérer à un changement qualitatif du niveau de l'élite. Cette élite qu'un prélat catholique a qualifiée de médiocre. Voilà. Merci professeur. Une toute dernière question pour chuter avec boucler complètement ces échanges. Alors que suggérez-vous objectivement en tant que scientifique à la politique congolaise, pour, en particulier à la classe des élites, comme vous avez dit tout à l'heure, pour que les choses puissent aller de mieux? Vous savez, il y a un auteur qui a dit « La politique ne vaut que ce que valent les hommes qui la font. » La politique, je me répète, ne vaut que ce que valent les hommes qui la font. Si nous avons de bons acteurs politiques, socialisés, bien socialisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pourrons espérer de grandes choses. Et c'est un travail qui doit commencer par une prise de conscience. Une prise de conscience de nos vraies valeurs. Et cette conscience doit être bien formée, bien vulgarisée. Et peut-être en ce moment-là, nous pourrons commencer à voir mieux. Et au-delà de ça, ça ne se décrète pas malheureusement. L'essence, la notion de la séparation de pouvoir, la lutte par certaines organisations de la société civile pour la défense des droits, un sursaut d'orgueil de la part des universitaires pour essayer de faire prévaloir leurs idées, les vraies idées, mais aussi la conscience des jeunes Congolais, des leaders d'opinion, qui doivent se dire à un certain moment, ça suffit. Changeons, basculons, faisons mieux. C'est ce qui nous manque. Et peut-être qu'avec cette manière de voir et de faire des choses, peut-être que nous pourrons espérer à un vrai changement.
Merci professeur, nous voici arrivés au terme de nos échanges, de notre émission Libre Parole, une émission qui est au cœur de l'actualité pour donner de la parole à tous les concitoyens pour émettre leurs avis sur les différents sujets de l'actualité politique. Eh bien, continuez à rester fidèle à Axe Nord-Sud et à suivre les actualités quotidiennement en ligne sur notre site qui sera affiché au bas de vos téléphones mobiles pour tous les internautes. Et merci si vous avez aimé cette émission. Bien sûr, c'était avec le concours de notre réalisateur et caméraman Régie. Et quant à moi, Jason Munginda, je vous dis, on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao.